On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés aux États-Unis avec vous, David Derry. Et on va faire donc un focus d'abord sur le Dow Jones qui, à l'instar du CAC 40, enchaîne les records. On va suivre les indices des prix à la consommation jeudi. Exactement, donc on a eu une semaine encore sur des nouveaux records. Alors on a un début de semaine qui est quand même assez calme pour le moment aux États-Unis. Mais on a la semaine dernière justement les 3 indices américains qui dépassaient des nouveaux plus hauts. Donc on est dans une situation absolument historique avec par exemple un Dow Jones qui dépasse les 36 400 points. Un S&P qui lui va se rapprocher des 4700 points, on est à 4699 points aujourd'hui, et un Nasdaq qui se retrouve aux alentours de 16 335 points. Donc les marchés ont été notamment soutenus par de très bons résultats d'entreprise au 3e trimestre. On le disait déjà la semaine dernière, mais il y a plus de 80% des entreprises cette année, ce trimestre qui ont dépassé justement les attentes des analystes. Donc c'est pas rien et ça pousse les marchés à atteindre de nouveaux records. On a aussi une visibilité macroéconomique avec le tapering qui devrait arriver justement et on devrait avoir un peu plus d'informations là, courant du mois de novembre. Donc les marchés pour le moment accueillent ces nouvelles plutôt d'un bon signe et repartent vraiment sur des plus hauts historiques. Alors David, on va parler de certaines actions liées au cannabis, comme Tilray, comme Aurora Cannabis ou Cronos, qui sont en forme, qui repartent en tout cas à la hausse. Exactement, c'est dû à un projet de loi qui devrait passer aux États-Unis sur une éventuelle légalisation dans tout le territoire américain. C'est un projet de loi proposé par les républicains et donc on pourra avoir cannabis qui pourrait profiter les actions du cannabis qui pouvaient profiter de cette nouvelle légalisation. Alors ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'on est aussi très bas sur les actions du cannabis. On a eu une très grosse correction justement sur l'année 2021. Là on le voit à l'écran par exemple sur Cronos, on avait tapé un point haut à un peu plus de 15 $. On est venu redescendre, là on est aux alentours des 5 $. Quand on regarde sur le graphique, si on dézoome un peu, on voit vraiment que le 5 $ c'est quand même un support assez important sur le cours. Et là encore une fois, on est venu rebondir vers ces niveaux-là. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Surtout que pour Cronos, contrairement aux deux autres qui aussi profitent de la hausse et de ce projet de loi, mais en plus de ça, Cronos devait se faire racheter par Afria qui est la société mère de Marlboro. Et donc l'opération devrait se finaliser d'ici les prochaines semaines, ce qui entraîne une hausse pour hier de Cronos de 20%, de plus de 20%. On était à même un peu plus de 25% hier sur l'action Cronos. Et puis ça a profité aussi aux autres entreprises. Alors Tilray qui gagnait aussi 2 chiffres, qui gagnait 15%, et puis qui comme Cronos vient se récupérer sur cette correction. Alors là on voit qu'on est quand même assez bas, encore une fois, on est sur vraiment des niveaux bas par rapport au point haut. Par exemple, Tilray, on avait marqué un point haut en 2018, quand on avait appris la légalisation justement aux États-Unis, dans certains États, notamment l'État de New York qui avait décidé de le légaliser à but récréatif. On avait eu justement un fort engouement de la part des investisseurs, on avait eu ces actions de ce secteur-là qui avaient bien monté. Et puis ensuite, on a eu quelques années compliquées parce que la hype du début est vite repartie. Et donc on est revenu sur les prix qu'on avait connus avant et on avait perdu toute la hausse. Là on a essayé de repartir début 2021, malheureusement c'était un échec, une tentative échouée. Et là on est en train de rebondir aux alentours des 10 $ pour Tilray. Donc à voir si ça va continuer et si on est enfin en train de repartir en hausse. En tout cas, on a rebondi par exemple pour Tilray et pour Cronos sur des supports assez importants. Alors David, on va parler à présent de Tesla. Alors Tesla a perdu 5% hier ou avant-hier en raison d'un sondage, qui est effectué par Elon Musk sur Twitter, qui invitait ses followers à se prononcer sur une question: dois-je vendre ou pas 10% de mes parts? Et le résultat a été oui. Exactement, ça a été un grand sujet
Aux États-Unis, c'est un grand sujet qui est en cours en ce moment, c'est la taxe sur la fortune des milliardaires. Et donc, avec cette nouvelle taxe, justement, le PDG de Tesla pourrait être amené à payer un montant assez colossal d'impôts. Qui ne paye pas jusqu'alors, il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Exactement, parce que c'est des unrealized gains, donc on ne taxe pas les gains quand ils ne sont pas encore faits. En tout cas jusqu'à maintenant, ça va peut-être changer pour certaines personnes d'ici les prochains mois. Et donc Elon Musk a posé directement la question sur son Twitter, à savoir si il supportait le fait qu'il vendait justement 10% de ses parts chez Tesla pour pouvoir financer cette nouvelle taxe qui devrait venir financer et supporter justement le nouveau projet de loi qu'on appelle le projet des infrastructures, l'infrastructure bill aux États-Unis. Et donc Tesla qui, après cette nouvelle, descend. Bon, on est quand même sur des plus hauts historiques sur Tesla, hein, on le voit là clairement qu'on a eu une hausse assez impressionnante, donc c'est pas les 5% qui ont été perdus hier qui devraient inquiéter les investisseurs. Surtout qu'on avait eu un split un peu avant, il y a 2 ans sur Tesla. Donc on est vraiment à des prix colossales, hein. On est à plus de 1000 milliards de capitalisation sur Tesla. Donc pourquoi pas avoir une petite correction d'ici les prochains jours sur l'action. On suivra ça de très près, mais en tout cas Tesla qui est pour le moment pénalisé par cette nouveauté. Et puis on va pas se mentir, aujourd'hui il y a beaucoup de gens et de personnes qui investissent dans Tesla. Pour rappel, Tesla, ça a quand même, si on compare par rapport à l'industrie des voitures électriques, ça a quand même une capitalisation très importante, hein, par rapport à Renault, General Motors ou autres, qui d'ailleurs on peut tous les regrouper ensemble, ils seront encore moins élevés que Tesla en valorisation. Mais on est quand même sur un PDG charismatique et c'est aussi pour ça et l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs aiment autant cette valeur. Et donc avec le fait que Elon Musk prenne du recul et vende une partie de son capital, il est normal que le cours descende. On verra à quel point on va venir rebondir sur le cours. Là on voit qu'on avait un point haut avant qui était aux alentours des 900 $. Et donc ici on avait le point haut qui était aux alentours de 910 $, on va dire, 908 $. Bon, aux alentours des 900 $. Et donc on pourrait peut-être revenir dans un premier temps, essayer de revenir toucher ces niveaux avant pourquoi pas de repartir à la hausse. Ça, seul le temps nous le dira.